Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Lou Black Cake, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous l'avez deviné, aujourd'hui on va réaliser ensemble une galette des rois à la frangipane. Allez, on y va tout de suite pour la recette. On va déjà commencer par la crème pâtissière. Donc dans une casserole, vous allez verser 150 ml de lait et vous allez y ajouter une cuillère à café de vanille en poudre ou de vanille liquide ou une gousse de vanille. Vous allez mettre le tout à ébullition et ensuite dans un saladier, vous allez verser 25 g de sucre en poudre et 2 œufs. Vous allez mélanger au fouet le sucre et les jaunes d'œufs. J'ai rajouté par-dessus 20 g de maïzena ou de poudre à crème. On mélange bien. Donc on va réaliser une crème pâtissière et une crème d'amande qu'on va mélanger après. Et c'est ce qui va nous donner la crème frangipane. Donc une fois que vous avez terminé le mélange, vous faites attention que le lait ne déborde pas. Vous retirez le lait du feu une fois qu'il est arrivé à ébullition et vous allez l'ajouter à la préparation en 2 fois. Donc vous mettez une première partie, vous la mélangez et ensuite vous versez le reste. Vous remélangez et vous retransvasez tout ça dans la casserole. Vous raclez bien la casserole à l'aide de la maryse, vous enlevez bien tout et vous mettez la préparation à cuire jusqu'à épaississement. Donc vous mettez à feu doux et vous mélangez bien sans arrêt pour ne pas brûler votre crème pâtissière. Donc vous mélangez bien sans vous arrêter. Vous mélangez également sur les coins de la casserole. Une fois que la préparation épaissit, donc vous allez voir ça va aller assez vite, vous allez y ajouter 10 g de beurre froid. Donc vous mettez votre beurre, il va fondre assez rapidement. Vous mélangez bien et ensuite vous mettez votre crème pâtissière de côté. Donc vous pouvez la laisser sur le plan de travail et on va venir préparer la crème d'amande. Donc pour la crème d'amande, dans un saladier, vous allez mettre 2 œufs entiers. Donc moi c'était des gros œufs, donc du coup j'avais une crème d'amande un peu liquide. Donc si vous avez des petits œufs, c'est encore mieux. Donc vous mettez 2 œufs entiers. 100 g de sucre en poudre. 125 g de poudre d'amande. Vous pouvez mettre tout en même temps et mélanger ou mélanger au fur et à mesure que vous rajoutez les ingrédients. Vous mélangez et ensuite avec une maryse, vous allez incorporer le beurre. Donc le beurre doit être mou, donc sortez-le environ 1h30 à 2h avant du réfrigérateur. Vous l'incorporez, vous mélangez bien à l'aide d'une maryse. Et votre crème d'amande sera prête. Donc vous mélangez bien, qu'on ne voit plus le beurre. Il faut vraiment qu'il soit bien incorporé et bien mélangé. Une fois que vous avez terminé la crème d'amande, on va y ajouter la crème pâtissière. Donc on mélange les deux. Donc si vous obtenez une crème trop liquide, n'hésitez pas à ajouter 2 à 3 cuillères de poudre d'amande. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé que ma crème était trop liquide. Je pense que c'était à cause de mes œufs parce qu'ils étaient vraiment gros. Donc du coup j'ai rajouté 3 cuillères à soupe bien bombées de poudre d'amande, pardon. Et donc du coup j'ai pu épaissir ma frangipane. Ce sera beaucoup plus facile après pour la pocher. Si elle est trop liquide, ce sera impossible à pocher et elle va déborder à la cuisson. Donc bien mélanger avec une maryse. Donc là vous voyez qu'elle est trop liquide. Donc j'y ai ajouté de la poudre d'amande. Et vous voyez qu'elle est beaucoup plus épaisse. Donc ça sera beaucoup plus facile à pocher. Voilà, donc ensuite vous allez prendre 2 disques de pâte feuilletée, donc 2 pâtes feuilletées que j'ai achetées dans le commerce, 2 pâtes feuilletées du commerce. Vous mettez votre crème frangipane dans une poche à douille et ensuite vous allez venir pocher votre crème frangipane. Donc vous partez du milieu
Et vous allez pocher environ 2 cm d'épaisseur pour avoir une galette des rois bien gourmande. Il faut avoir une crème assez épaisse. Donc vous pochez bien. Donc si vous avez un petit oh, je perds mes mots. Si vous avez une fève, voilà, je retrouve mes mots. Si vous avez une fève, donc vous la rajoutez, vous la mettez dans votre galette. Moi j'en avais pas, donc du coup j'en ai pas mis. Vous pouvez même en mettre deux, hein, des fèves. Voilà. Donc là, j'ai terminé de pocher ma crème frangipane. Donc vous voyez que j'ai pas poché jusqu'au bord de la pâte feuilletée. Il faut bien laisser environ 3 cm de pâte feuilletée sans garniture. Donc ça va être pour pouvoir après souder les deux pâtes. Parce que si vous pochez trop au bord, vous n'allez pas pouvoir ensuite fermer correctement votre galette. Donc vous laissez environ 3 cm de pâte feuilletée. Vous badigeonnez un petit peu d'eau tout autour pour faciliter ensuite le collage des deux disques. Vous déposez le deuxième disque de pâte feuilletée. Et ensuite, avec votre doigt, vous allez venir appuyer tout autour de la galette. Voilà, comme ceci, vous appuyez bien, vous faites tout le tour pour bien souder les deux pâtes. Donc c'est pour ça qu'on met un peu d'eau, comme ça tient très bien et ça ne se décollera pas à la cuisson. Donc ensuite avec un couteau, vous égalisez un petit peu votre tarte, vous essayez de faire quelque chose de bien rond, de bien propre. Et ensuite avec le dos du couteau, on va venir chiqueter la pâte, c'est-à-dire enfoncer comme ça la pâte vers l'intérieur avec le couteau pour avoir une jolie décoration sur votre galette des rois. Ensuite, vous prenez un jaune d'œuf, vous le mélangez bien et vous allez venir dorer toute votre galette. Donc vous mettez une bonne couche de dorure. Vous dorez toute votre galette. Et ensuite, vous pouvez à ce moment-là commencer à allumer votre four et le préchauffer à 180 degrés. Une fois que vous avez terminé de dorer votre galette, maintenant on va venir faire, donc avec la pointe d'un couteau, vous allez venir faire un trou au milieu de la galette. En fait, c'est une petite cheminée qui va servir à évaporer la vapeur lors de la cuisson. Et ensuite, avec un couteau ou un cure-dent, vous allez venir décorer votre galette des rois. Donc après, la décoration, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai décoré comme ça, j'ai fait une espèce de rosace. Mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez comme décoration. J'ai fait quelque chose d'assez simple. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé de décorer votre galette des rois, donc faites attention de ne pas appuyer trop fort avec le couteau pour ne pas découper la pâte et qu'elle ne s'ouvre pas à la cuisson. Donc une fois que vous avez terminé de décorer votre galette, moi je l'ai remise au congélateur pendant environ 30 minutes. Mettez-la 20 à 30 minutes au congélateur, c'est pour lui permettre de bien se tenir à la cuisson et de bien gonfler. Donc ensuite vous enfournez à 180 degrés pendant 45 minutes et voilà le résultat. Donc une belle galette des rois bien dorée, bien cuite, une belle couche de frangipane bien gourmande. Donc voilà, la galette est terminée. Si la recette vous a plu, abonnez-vous et à très bientôt.